Alors à la coupe, on m'annonce qu'il va y avoir un événement imprévu lors d'une fête, d'une sortie, par rapport à votre vie sentimentale. Est-ce que c'est revoir une personne? Est-ce que c'est une rencontre qui arrive? Il y a un truc vraiment chouette qui arrive de manière imprévue, c'est ça. On s'y attendait pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il y a une invitation qui va être envoyée, du coup, pour arriver à cette fête, à cet événement. Est-ce que c'est une personne que vous connaissez, vous ne vous attendez pas du tout à cette invitation, qu'elle revienne vers vous? Ou est-ce que c'est une nouvelle personne qui arrive? On parle de flash, donc est-ce que vous avez des intuitions que ça arrive? Ou est-ce que c'est une personne qui a eu un coup de cœur ou qui repense à des souvenirs que vous avez, vous lui manquez? Du coup, elle va revenir vers vous. On dit qu'il y a encore des étapes à franchir, des choses à faire entre vous, mais des choses sont en train de bouger. On parle de valeurs et de croyances. Et ça peut être un événement par rapport à religieux, j'ai l'impression. Peut-être même, je parle d'enterrement. Bizarre. Par rapport à l'entourage. Est-ce qu'il y a une fête, travail, ça peut même être famille qui va arriver, vous allez revoir cette personne par hasard du coup, et ça va permettre de qu'il se passe des choses, que ça débloque certaines choses, certains problèmes. On me parle de nouvelles relations, il y a une nouvelle relation qui va arriver suite à ça. Ça va faire redémarrer quelque chose. Ouais, je vois les petits cœurs. Peut-être que vous voyez des cœurs, des plumes, ça peut être significatif, ça peut être un signe. On me dit que sur l'été, on va pouvoir construire les choses de manière solide, des vraies choses, un vrai engagement, des vraies promesses. On parle d'argent, je vois pas ça comme de l'amour vénal, mais de l'abondance en fait entre vous, même dans votre vie, plus de moyens financiers. Et on parle de relations karmiques, du lien d'âme, un truc comme ça. Hein. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Vous allez du coup revoir cette personne lors d'un événement, d'une fête, un truc par hasard, ça peut être une exposition. On dit que là, il y a eu du négatif, il y a eu des problèmes, il y a eu, là, c'est une période, ça va pas trop, c'est... il y a eu un souci, mais c'est en évolution. Ouais, il y a quelqu'un qui vous dit pas ce qu'il ressent, ce qui se passe, mais c'est en évolution par rapport à ça. On va la pousser, je pense, à dire ce qu'elle ressent, à s'exprimer voilà, sur ses ressentis, sur... J'entends déclaration, là. C'est une déclaration qui arrive plus tard, mais retour d'une personne que vous connaissez. Je me disais bien, je pense que vous connaissez, vu les cartes, vous connaissez quand même. Alors, on me dit qu'il y a, il y a quelqu'un qui va prendre une décision de venir vers vous, de vous revoir, de se déplacer. Il y a des choix qui vont être faits par rapport à ça. Ou est-ce que lors de ce voyage, on va prendre des décisions après une discussion, de se reparler ou pas, après une rupture, il y a vraiment une séparation. C'est pas forcément un ex, hein, mais on parle de deuil. Vous voyez, je vous parlais peut-être d'enterrement, oui, on va faire le deuil d'une situation qu'il y a eu entre vous par le passé, quoi. Une mauvaise période, des mauvais comportements. C'est pas forcément, je n'annonce pas forcément des catastrophes. Hein. Il y a des messages qui arrivent, des communications par rapport à ça. Où est-ce que vous allez parler de ce qui s'est passé et ça va permettre de renouer le contact sans trop se mouiller, sans grand message émotionnel. Tu m'as manqué, parce que cette personne... il y a de la solitude devant. C'est une personne vraiment qui emprisonne un peu ses ressentis, ses émotions. Elle n'est pas à 100%... comment dire, quelqu'un qui parle facilement de ses émotions, qui se déclare, on parle qu'il y a des projets, de la réflexion, en tout cas quelqu'un qui pense, qui réfléchit, comment faire, comment s'organiser, quoi vous dire, après des disputes et ouais, quelqu'un qui réfléchit vraiment à ce qui s'est passé, comment revenir, mais positivement, quoi. Pas qu'on recommence sans cesse les mêmes choses. On parle de flirt et de séduction. Et de peur, c'est ça, peur et destruction. Est-ce que c'est quelqu'un qui a peur, en fait, de se rapprocher de vous? Peur de... Ou peut-être il y a eu un flirt et il y a eu un chamboulement total et du coup, ça s'est arrêté, il y a eu une dispute. On dit qu'il y a des espoirs. C'est positif, ça peut s'arranger. Et on parle aussi de rêve. Est-ce que vous voyez cette personne dans vos rêves? Est-ce que vous avez des synchronicités en rêve? Ça m'a l'air qu'on est intense entre vous. C'est ça, je parle des schémas répétitifs. On va essayer d'éviter les schémas répétitifs. Peut-être que ça fait plusieurs fois que ça arrive et vous en pouvez plus, quoi. C'est... La justice divine, elle va mettre son petit grain de sel, ça va taper, là. C'est bien. Je vois encore un cœur. Je pense qu'il y a des... Si vous voyez des cœurs ces prochains jours, par hasard, hein, des synchronicités, ça peut être dans la rue, je sais pas, sur des vêtements, sur des inconnus. C'est une synchronicité, une confirmation. On parle d'amitié amoureuse, c'est ça, quelqu'un à qui c'est un petit peu en flirt, un petit peu ami, mais il y a plus quand même. Il y a de la complicité, vous entendez très très bien, et des possibles rapprochements, et vous allez vous revoir, et on va rouvrir les portes un petit peu de flirt, de rapprochement, même si c'est pas encore une concrétisation. Après un moment où on était complètement... ça s'est arrêté, quoi, il y a des difficultés, on s'en sortait plus, c'est ça. On a été complètement emprisonné, bloqué.
Ouais, emprise, manipulation. Parce qu'il y avait en fait un décalage énergétique. Donc un décalage dans la manière de penser, la manière de s'aimer. Mais pour moi, les choses vont se remettre un petit peu en phase, quoi. Quand même qu'il y a des moments positifs, heureux qui arrivent. Parce qu'on parle d'un amour partagé, de changement par rapport à ces mauvais comportements. Il y a vraiment des changements qui arrivent. Parce que là, on parle d'amour durable, inconditionnel, d'amour très très fort, d'un vrai engagement. Et on me dit que vous allez passer prochainement des moments pour vous rapprocher, quoi. Je sais pas, sortir ensemble, aller boire un café, passer vraiment des moments tranquilles, rien qu'à deux. Et on parle de vraies choses, quoi, d'une vraie concrétisation.